7h30, c'est l'invité café. Bonjour à tous, notre invité café de cette matinale, c'est vous, Vehirete. Hey, bonjour. Vous êtes la nouvelle patronne du marché de Papeete depuis le 22 mars. Est-ce la première fois qu'une femme est nommée à la tête du marché? C'est exact, c'est la première fois, mais patronne quand même, directrice, oui, du marché de Papeete. Vous remplacez Romeo Taura, qui s'est présenté au territorial sur la liste Tahouir Ahuratira. Pourquoi n'a-t-il pas réintégré son poste à l'issue des élections? Que s'est-il passé? Ah non, ce n'est pas une réintégration. Il est parti à la retraite bien avant que je n'arrive. Et il a atteint l'âge requis pour les personnes qui partent à la retraite, donc ça s'est fait naturellement. Un part à la retraite, il faut bien qu'il soit remplacé. Donc en l'occurrence une femme, je suis très heureuse d'ailleurs de représenter la gente féminine au marché de Papeete et d'être effectivement la première femme. On va apporter une petite touche différente peut-être. Absolument. Vous étiez auparavant chef du bureau des archives et de la documentation à la mairie de Papeete. Avec ce poste de directrice du marché, est-ce qu'on peut dire que vous êtes toujours dans une partie de l'histoire du centre-ville? Ah oui, vous savez bien que de toute façon, le marché municipal, outre le fait d'être un outil économique, c'est un outil social, c'est un outil, comme vous l'avez dit, culturel et patrimonial. Il est connu de par le monde via des films. Nous avons beaucoup de demandes d'autorisation de filmer au sein du marché de Papeete par des producteurs internationaux, hein, pas spécialement par Polynésie Première ou votre concurrent, mais et donc par ce biais-là, des images audiovisuelles ou même des cartes postales sont véhiculées de par le monde. Alors, souvent, ils vous disent comment ils ont entendu parler du marché de Papeete? Eh ben, en fait, c'est à mon avis un lieu incontournable hein, de la ville de Papeete et de la Polynésie française. Les touristes ou même nos amis, la première chose que l'on fait quand quand ils arrivent à l'aéroport, matin de bonne heure, c'est direction le marché de Papeete. Hein. Alors, est-ce que le poste au bureau des archives que vous avez occupé vous a amené à fréquenter le marché Mapuru Aparaita? Pas de la même façon. Le regard est complètement différent quand on est à l'intérieur et quand on y travaille. Et effectivement, ce dont je connaissais du marché de Papeete, c'est plus la partie historique. Donc, retracer l'histoire par le biais des PV du Conseil, par des documents écrits, hein, des ouvrages de Lord Storm en l'occurrence, ou alors on a eu des jeunes des étudiants qui ont effectué des mémoires sur le marché de Papeete, ce qui prouve l'intérêt du marché aussi bien pour son histoire, pour la ville, le mouvement qu'il y a. Voilà. Le marché de Papeete a toujours existé. Il a quel âge, ce marché? Alors en fait, quand on remonte en 1818 déjà, on parle de marché, mais c'était pas le marché comme on l'entend aujourd'hui. C'était plus des espaces ouverts. Et en 1847, on retrouve dans des textes l'ouverture de marché, donc après 1843. Mais les marchés, le marché de toute façon, il a été construit au départ avec des matériaux locaux, donc du bois, très certainement du rauro en toiture, voire du niau. Mais plus tard, ça a été des matériaux mixtes avec des matériaux beaucoup plus durs. Et le métal est intervenu bien après. Il faut savoir, un petit rappel, une piqûre de rappel sur le plan historique, ce quartier du marché de Papeete a été bombardé le 22 septembre 1914 et cette année nous allons fêter le 22 septembre 2018 le centenaire du bombardement, la fin de la guerre plutôt, excusez-moi, le 11 novembre, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on parlera encore du marché
C'est pas dans un contexte positif, puisque ça a marqué les esprits au niveau de cette guerre. Le bombardement lui-même, donc toute la partie a été rasée, et il faut savoir qu'à côté du marché se trouvait le premier bâtiment de l'hôtel de ville. Hein. Donc le premier emplacement du marché tel qu'on le connaît aujourd'hui, effectivement, se trouvait là, avec aujourd'hui des structures métalliques, mais le premier hôtel de ville, donc le premier maire François Cardella, d'où le nom de la rue, celle qui entoure le marché François Cardella d'un côté et rue du 22 septembre 1914 de l'autre côté. Voilà, ça c'était la partie historique du marché de Papeete. Le marché de Papeete, ce n'est pas que culturel, c'est également un milieu rural. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec les agriculteurs, les éleveurs, les horticulteurs? Alors, ce sont les débuts. Je les rencontre effectivement. Oui, en fait, je suis relativement à l'aise. La petite bémol, et j'espère que ça va se régulariser au fil de ces quelques années que j'ai encore au sein du marché, j'espère. C'est la langue. Le tahitien, puisque leur langue en général est le tahitien, ils s'expriment beaucoup mieux, et puis c'est il y a des subtilités qui sont différentes quand ils parlent en français. Oui, je me sens bien parce que avec ils ont des témoignages et puis j'essaie de grappiller des informations sur comment, parce que ce sont des personnes quelquefois qui sont âgées, et comment avant ils procédaient quand ils venaient au marché. C'était un autre monde il y a quelques années. C'est pas si loin que ça quand même. Puisque, si vous me permettez, je vais parler de travaux, puisqu'on va rentrer dans dès lundi. Des travaux de remise en norme. Voilà, de remise en norme. Ça fait déjà quelques années, donc on procède par étapes, parce que ça se chiffre quand même à des milliers de francs. Et on a le centre d'hygiène qui nous demande de faire une remise aux normes au niveau des chambres froides. Donc on va attaquer lundi. On aura d'ailleurs les travaux qui vont commencer sur la partie poissonnerie et ensuite la partie boucherie. Voilà. Qui vont durer quelques mois, je ne sais pas encore, puisque, comme vous savez, quand on intervient sur un bâtiment et qu'on fait de la rénovation, peut-être qu'on peut avoir quelques petites surprises qui n'étaient pas prévues au départ, en termes de travaux, bien entendu. Alors, le marché de Papeete, c'est un étage avec 300 commerçants. C'est également beaucoup d'animations toute l'année. La première commission des événements pour développer les futurs projets du marché en termes d'animation et d'événements s'est tenue hier. Vous êtes bien renseigné. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? Vous avez fait un état des lieux plutôt? Alors, il est vrai que en termes d'animation, il y a déjà de l'animation qui était faite, c'est une continuité, mais avoir sensibilisé, communiqué sur des thématiques qui ont un lien bien entendu avec le marché municipal. Vous me direz, c'est pas bien difficile parce qu'on touche quand même pas mal de domaines. En passant par, vous parlez tout à l'heure d'agriculture, des produits vivriers. Donc on va toucher la partie agricole, les poissons, la pêche, et puis le matari, hein. Est-ce que vous allez mettre l'accent, par exemple, sur manger local? Oui, exactement, ça aussi. Donc, en fait, la première commission a été de donner des grandes lignes, en fait, des différentes thématiques qu'on pourrait aborder et aussi des différents partenaires avec lesquels on va travailler, parce que bien évidemment, quand on va parler d'agriculture, de produits ou même de l'environnement, on va se rapprocher des services ou des ministères adéquats. Alors chaque dimanche, les alentours du marché se transforment en stationnement anarchique. On le sait, des doubles files, des véhicules garés un peu n'importe comment, qui posent un problème de sécurité. C'est une question que vous allez aborder avec la municipalité?
Alors, il est vrai que on nous fait souvent ces remarques-là. Alors, ça n'engage que moi. Moi, je dis, c'est le côté charme du marché, folklorique, absolument. Etc. Parce que si on retire tout, c'est vrai qu'on doit suivre des normes, etc. Mais si on retire tout, je disais justement à nos poissonniers, aux bouchers, ils vont devoir porter des tenues. S'ils peuvent apporter une petite touche locale avec des imprimés locaux, genre tapas ou des fleurs, ça serait bienvenu. Voilà. Alors, le marché de Papeete a un livre d'or puisque toutes les personnalités découvrent la Polynésie. Qui découvrent la Polynésie passent forcément par le marché. Qu'est-ce que cette attraction suscite en vous? C'est comme je vous disais tantôt, c'est c'est un lieu et un site incontournable des visiteurs, que ce soit une personne lambda ou une haute personnalité. Quelquefois, ce sont des circuits qui sont organisés par les services qui reçoivent les personnalités, mais nous avons également des particuliers ou des hautes personnalités qui nous font des demandes de visite privées parce que ils veulent ils font la visite. Alors, quand je dis privé, je m'exprime peut-être mal ils font la visite pendant le temps des ouvertures et leur séjour. Et beaucoup de fierté puisque c'est quand même un lieu stratégique en termes de culture, où sont représentés aussi bien l'artisanat, la sculpture, via les commerçants et les artisans qui sont sur place, les parés ou les couronnes, les fleurs, voilà. On va terminer avec ces derniers mots. Hey, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios de Pamatei. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice du marché de Papeete depuis le 22 mars et que des travaux de rénovation vont démarrer dès lundi. Vous avez un dernier mot? Alors oui, je vous remercie pour cette... alors, en tant que directrice, je suis épaulée bien entendu par deux élus municipaux qui sont Madame Agnès Champs et Monsieur Georges Kouakou, et d'une équipe de 20 personnes qui travaillent en étroite collaboration pour que ce marché vive bien et puis venez visiter notre marché. Merci, Behiri. Bonne journée. C'est moi, merci beaucoup. Au revoir.